Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les 5 erreurs à ne pas faire quand on a un cheval lorsqu'on est un cavalier débutant. La première erreur à ne pas faire, ça va être de ne pas se faire encadrer. En fait, il y a beaucoup de gens, ils font des cours collectifs, ils se font coacher, etc. Mais dès qu'ils vont prendre un cheval, très souvent, ils vont du coup dépenser beaucoup plus d'argent dans leur cheval et avoir moins d'argent pour les cours. Donc on n'est pas là pour juger, mais en fait, quand on est débutant, c'est là, je pense qu'on a besoin d'encadrement toute sa vie et tout le long de sa progression, etc. et de sa vie de cavalier. Mais quand on est débutant, c'est là où on a vraiment besoin d'accompagnement. Et encore plus quand on prend un cheval. Parce que si on a monté des chevaux de club qui sont parfois résignés, qui sont parfois très bien dressés, parfois très calmes, etc. Il y a quand même une différence entre un cheval de club et un cheval que vous venez d'acheter. Surtout que beaucoup de gens qui achètent un cheval qui sont débutants vont acheter des pur sang, des trotteurs qui sont réformés et qui vont être des jeunes chevaux. Donc qui dit jeunes chevaux dit demande de l'expérience, et cette expérience c'est ok de ne pas l'avoir quand on débute, mais du coup il faut se faire encadrer. La deuxième erreur que malheureusement je vois assez souvent, c'est que quand les débutants vont acheter un cheval et qu'ils vont réaliser du coup leur rêve d'avoir un cheval, ils vont pas penser à la globalité de la chose, c'est-à-dire qu'ils vont se concentrer sur avoir leur cheval, réaliser leur rêve, etc. Mais d'un côté, ils vont pas penser par exemple aux infrastructures, à l'encadrement, au matériel. Donc l'encadrement, on en parlait dans le premier point, et ça c'est super important parce que en fait, il suffit pas d'acheter une selle à 200 € d'occasion. Alors je dis pas, il y a des selles à 200 € d'occasion qui peuvent être très bien, mais il faut quand même, si vous prenez un cheval, avoir une selle qui soit un minimum adaptée à lui, avoir un mors qui soit bien adapté, et pour ça il faut pas prendre le moins cher, il faut vraiment faire attention et vraiment investir dans du matériel. En gros, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui vous avez l'intention d'acheter un cheval, mais que vous n'avez pas forcément pensé à tous ces frais sur le matériel, sur les infrastructures, il faut y penser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de gens qui font pas assez attention aux infrastructures, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un cheval, ils vont le mettre par exemple dans une pâture et ils vont se dire oui, j'arrive pas à le travailler, etc. Mais la pâture n'est pas vraiment l'endroit le plus adapté pour travailler un cheval. Et il faut penser à tout ça, il faut penser à l'environnement, il faut penser aux infrastructures, surtout si vous avez un jeune cheval, il faut le mécaniser, il faut travailler l'équilibre, il va falloir le muscler, et ça malheureusement, ça nécessite quand même des infrastructures. Le troisième point, et ça quand on est débutant, on passe un peu tous par là, on a tous fait cette erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Ce que je veux dire par vouloir aller trop vite, c'est-à-dire que par exemple le cheval il va avoir des problèmes de direction, mais on va travailler le fait qu'il saute 1 mètre. Vous voyez, c'est bête, mais il y a beaucoup trop de gens qui veulent aller trop vite et griller les étapes. Et effectivement, parfois ça peut marcher. On peut avoir des chevaux qui vont avoir des problèmes de direction et au final, on va réussir à les amener sur des grosses hauteurs. Ça peut être d'autres problèmes. Par exemple, un cheval qui va être froid à la jambe, qui va pas assez bien avancer. Plutôt que de régler ce problème-là, on va chercher à continuer à travailler sur de la hauteur. Et effectivement, parfois ça passe. Les chevaux vont se qualifier dans des concours, ils vont faire des grosses épreuves et tout. Mais il y a un moment donné où si on veut vraiment aller performer dans des grosses épreuves, si les bases ne sont pas solides, ça va forcément s'écrouler. Et ça, je pense que c'est valable dans tous les domaines. Donc le plus important pour moi, c'est vraiment de venir maîtriser les bases, de faire super attention à ça, d'être focus là-dessus, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas griller les étapes et bien se faire encadrer. Justement, ça permet d'avoir quelqu'un qui va vous donner les étapes à suivre étape par étape. Le quatrième point et la quatrième erreur quand on est débutant, c'est de ne pas avoir assez de compétences techniques. En fait, quand vous êtes débutant, il faut quand même, et quand vous avez un cheval, il faut savoir ce que vous faites, il faut avoir quand même une base de connaissances et une base de pratique technique. Par exemple, ça peut être tout bête, mais savoir quel type de mort, quels sont les effets, etc. Il y a des gens qui ont des chevaux, mais qui ne savent pas ça. Alors, je dis pas qu'il faut connaître tous les manuels et tout par cœur, non. Il faut connaître les bases et en savoir suffisamment pour savoir où vous allez. Après ça, c'est encore une fois, c'est pas forcément nécessaire. Si vous avez quelqu'un qui vous encadre et qui vous apporte cette connaissance et cette technique, en soi, vous n'avez pas forcément besoin de vous le savoir. Mais au bout d'un moment, si vous voulez évoluer et continuer à progresser, il va falloir connaître tout ça. Et la cinquième erreur qu'on voit malheureusement beaucoup chez les débutants, c'est d'investir beaucoup plus dans le superficiel que dans le concret. Typiquement, ça va être des gens qui vont acheter des tapis, je sais pas, on va pas citer de marque, mais vous savez, des tapis à 100 €. Alors que ça sert à rien en soi un tapis à 100 €. Alors il y a peut-être des tapis qui sont mieux pour le dos, qui respirent, je ne sais pas quoi. Mais en soi, quand vous êtes débutant et que vous avez un cheval, c'est préférable de prendre un tapis à 20 €, voire même d'occasion à 10 €, et plutôt qu'à 100 €. Et du coup, les 90 €, voire les 80 € qui vous restent, utilisez-les pour prendre des cours. Utilisez-les pour vous faire coacher, pour vous faire
encadré. Ça va vous amener beaucoup plus loin qu'avoir un beau tapis pour faire le beau. Parce que ça sert à quoi d'avoir un beau tapis, d'avoir un beau cheval si au final vous tombez par terre tout le temps, si votre cheval n'a pas de direction, si votre cheval n'a pas d'impulsion, si votre cheval est sur les épaules, si votre cheval a la tête en l'air comme ça sert à quoi d'avoir un beau tapis? Ça sert à rien. Donc il faut revoir les priorités et c'est vrai que malheureusement les gens qui débutent ont souvent cette erreur d'investir dans le superficiel plutôt que dans le concret. Et là j'ai pris l'exemple des tapis, mais ça peut être valable pour plein de choses. Par exemple, ça peut être acheter un super beau manteau Harcourt, je sais pas quoi, un truc à 200 €, alors qu'en fait vous prenez une veste Quechua, ça fait largement l'affaire, et les 150 € que vous économisez, vous prenez des cours, un mois de cours, et c'est génial quoi, ça va vraiment vous apporter beaucoup plus. Après encore une fois, on va pas juger, il y a des gens pour qui avoir l'air d'eux est beaucoup plus important qu'être. Il ne faut pas les juger, on n'est pas là pour juger, le but c'est juste ici de vous donner des conseils. Il y a des gens pour qui l'avis extérieur des autres sera beaucoup plus important que les résultats. Et c'est pour ça que ça amène à ce genre de pratique. Après, encore une fois, il ne faut pas juger, il faut respecter les gens. Mais si vous êtes dans ce cas où vous investissez beaucoup plus dans du superficiel que dans du concret, il faut peut-être vous poser la question, est-ce que au final c'est aligné avec vos objectifs? Car vous ne pouvez pas vous plaindre que vous avez tel problème ou tel problème en équitation, alors que la majorité de votre argent, finalement, il part dans des choses superficielles. C'est pas du tout compatible. Prenez soin de vous, abonnez-vous, mettez un petit like et je vous dis à la prochaine.